télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébel Top, très bientôt sur Woko. Télébel Top, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communautaire. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté kap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde kap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne là, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre nan gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger, laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télébel Top. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Jodi a Haïti tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télébel Top, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télébel Top, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. Télébel Top, breaking news. Flash, dernière heure. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Télébel Top, non pas M. Arlette Chitor, et là c'est avec plaisir d'entrer la KO à Soya. Il y a une édition encore coronavirus qui est très spéciale ce soir puisque nous avons plusieurs destinations à cause de protestations de la République étoilée dans plusieurs villes américaines, bien manifestations pour capable des changements puisque pile monde mécontent sur les affaires raciales
la Coupe pays blanc américain, le champion en démocratie. Eh bien, plusieurs destinations, mais avant d'entrer en destination sérieuse, eh bien, pendant le week-end là, nous avons fait la ronde de Boston, puisque le Covid-19, à partir de lundi, c'est la deuxième phase. Eh bien, nous avons une conférence de presse, le gouverneur Charlie Baker était là. Mais au cours de ce maintenant, week-end là, nous avons pris la rue avec Tracker, nous avons contrôlé plusieurs périphéries pour nous commencer. Donc, nous étions dans la zone Braintree Mall, côté, je crois que nous avons passé dans la zone ça. Eh bien, Mall là, jusqu'à présent, il peut ouvert. Est-ce que lundi, Storio Bral ouvert? Eh bien, n'attend, puisque phase 2A, c'est avec l'IA passé, Retail Storio, magasin, côté Ovan, Rad, capable ouvert, mais il a respecté distanciation, il a respecté mesure, puisque faut principe respecter, et jusqu'à présent, tout va bien concernant le Covid-19 dans la capitale, les grandes écoles du monde. Eh bien, avec Truckenon, Marc Delors à la caméra, ouais, Macy's, bien, un magasin que pile monde a fréquenté, eh bien, ouais, parking, mall là, son parking qui blanche, pas de gain pile voiture, eh bien, avec un restaurant qui ouvert, mais c'est take-out, eh bien, à partir de lundi, dans la phase 2A, on est capable de manger au dehors de restaurant. Eh bien, ce qui veut dire que pile monde qui a la nostalgie, sorti, à loisir, eh bien, il y a des transitions en changement qu'a fait pour eux. Mais nous ne pas traiter seulement dans Point Mall, on prend l'autre destination avec Truckenouan, on est allé dans la route 9, dans les routes 9. Mais nous connaissons un pile magasin, nous connaissons Chestnut Hill Mall, là, eh bien, dans la zone ça, en week-end, lorsque c'est un week-end à Boston, qu'on a et route nice, une route qui est toujours surchargée en activité, mais là, dans la périphérie ça, donc ouais, sont en zone, en route qui blanche, pas de pile voiture qui tape circuler dans les rues. Jusqu'à présent, on a respecté les principes, Télébeltorp toujours accompagné depuis l'atterrissage par des billets, nous fait la ronde de plusieurs zones et villes, dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers, pour nous comment ça y est, eh bien, ça c'est route 9, eh bien, Truckenouan, tu es dans la périphérie. Même tu as regardé, est-ce que dans pile l'activité, puisque c'est l'été, même pas de remplir l'activité dans la périphérie, ça, et tu prends 93 Nord, donc tu es arrivé pour regarder, est-ce que j'ai un traffic jam? Ce n'était pas du tout le cas. Jusqu'à présent, les principes, on a respecté les principes, distanciation sociale, malgré coiffeur ouvert, et maison de beauté, eh bien, la phase 1, lundi, c'est la phase 2. Et nous allons aller dans plusieurs périphéries lundi encore pour suivre comment ça y est. Est-ce que dans pile activité dans la capitale, grande école du monde? On prend direction South Huntington, nous sommes dans la zone Sahara. Comme que lorsque c'est époque ça, c'est les graduations, toujours dans pile activité, trafic parents qui viennent célébrer avec petit yo. Mais c'est en South Huntington, tout près Veteran Hospital. Eh bien, c'est en South Huntington qui était pas de grand peu de voiture, ouais. Donc, tu as circulé plus de peur que de mal. C'est comme ça, on a fait la ronde de Boston au cours de week-end. On a apporté des précisions. Donc, aujourd'hui, on a un mode breaking news. On a pas entré dans coronavirus aussi, puisque il y a plus d'informations concernant Covid-19 là. Mais on a fait protestation dans la République étoilée, qui fait un pile américain noir mécontent. Black Lives Matter. Bien, c'est ça, tout le monde a chanté. Eh bien, on a dit, un pile question à poser, est-ce que nous faisons un retour dans les années 60? Ça a été une pile protestation. Vous avez fait ségrégation raciale dans la terre américaine. Eh bien, sur l'autre phase, on a senti que le droit qui lésé, pas respecté, jusqu'à présent, toujours une discrimination contre eux. On suit comment ça a été, puisque dans la cour, on a dit, Procton a gagné un pile d'activité hier, et c'était un chef, Emmanuel Gomez, qui était pris la parole en Italie. And they love this city. There isn't any officer over there that hasn't been moved by the horrendous actions that we saw. There isn't any police officer that I know, even in other communities, because obviously this has been some trying times and we've all been communicating. No one has used the word that was not murder. Yes, sir. Okay? Yes, sir. We're in it. We saw it. That film speaks for itself. It's horrendous, it's outrageous, it's egregious, it's murder. And I want you to hear it from me. And that's the way we stand, and that's where my men and women stand. Thank you. This is Brockton, y'all. This is Brockton. Brockton, 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 Brockton.
Eh bien, c'est comme ça c'était hier à Brockton. Jeudi encore, tu as une marche à Brockton, malgré l'appui qui t'a tombé. Les jeunes, pas de peur, puis ils prennent la rue, puis ils manifester, à protester, à réclamer droit. On suit comment ça t'est avec caméra, donc tu as baladé dans la périphérie de Brockton. Sous l'appui, parapluie en main, des jeunes à protester, à réclamer depuis la mort de l'Afro-Américain George Floyd, eh bien, ouais, en pile marche dans plusieurs États dans le pays États-Unis. Pas seulement Brockton, au cours de semaine-là, à Boston, mardi, tu as marche côté protestataire, tu arrivé devant quartier général, la police Boston, côté demandé policiers, pour te téléchéner avec eux, eh bien, pile monde, sous caméra, plusieurs chaînes de télévision, il m'a ça, tu fait le tour, ensuite, comment ça t'est? Eh bien, on a défeuilleté page l'histoire, ouais, dans 20 années, 1963, 28 août 1963, il y a une marche pour droits civiques nord-américains. Est-ce que son retour sont déjà vus, puisque l'histoire sont perpétuelle au commencement, 12 jours sans prendre souffle, manifestants partout dans les grandes villes aux États-Unis à manifester. Encore hier à Boston, il y a des manifestants qui sont dans les rues, il y a le freelancer Massaba qui a des images. On suit comment ça t'est. Okay. Ladies and gentlemen, you're watching Masaba Shanai Production. We're live in downtown Boston, right across the State House. Stay tuned. We're just getting started right now at 3:30. We're starting live at 3:30. Stay tuned. It's about to go ill. Here we go.
Right now, everything is quiet. We're just getting started at 3:30. Stay tuned and watch and share the live. Share the live. Share the live. Okay? All right. Le Black Lives Matter qui envahit tous les territoires des États-Unis, qui l'aurait cru en plein 21e siècle, d'après une marche pareille aux États-Unis, le champion en démocratie. Il n'y a pas seulement Boston, mais dans la Kentucky. On connaît Kentucky, c'est un côté qui est très pauvre dans le pays américain. On rappelle l'industrie charbon qui a fonctionné dans la zone Sahara et on est capable de dire lorsque il y a Kentucky Derby, côté cause zone qu'on n'a pas osé. Eh bien, Mark Stoops, eh bien, avec l'équipe football américain Kentucky, monsieur, tu prends la rue pour protester tout en suivant l'image. Eh bien, la loi de Jim Crow, 1876, loi ça qui te mettait gros limites sous noyau dans le pays américain. Malgré que pile noir qui était dans la Première Guerre mondiale, les autres arrivés et retournés dans la guerre ça, ils ont fait face avec ségrégation raciale. Je veux dire, malgré noyau qui est droit civique, mais il y a une forme de discrimination contre dire qui poussait, gros qui sauté par pile monde dans le monde là qui connaît que démocratie américaine, c'est une démocratie à respecter, mais il y a une faiblesse à la Cali. C'est comme ils sont plaît que tu as le petit, tu as caché plaît, on dit, plaît à exploser. Donc, ouais, ce n'est pas seulement noirs qui sont dans les rues, des jeunes blancs, c'est des groupes ethniques qui sont dans la rue, noirs, et les asiatiques américains. Eh bien, c'est ambiance tranquille, quand il y a protesté, je dis dans la rue, jusqu'à ce que yo passer les lois pour permettre que brutalité policière, discrimination raciale là, pour finir avec ça en plein 21e siècle. Donc, dans la commune Minnesota, jeune garçon qui est tombé en bas, mais la police là, George Floyd, il a un bel hommage en suivant l'image. Eh bien, qui l'aurait cru après 1960, dans Greensboro, côté des étudiants qui font sitting, on a dit ouais, toute couche sociale dans la rue, dans le pays États-Unis, les étudiants, même en Floride, les étudiants prennent la rue à manifester, d'autres endroits, les étudiants et même travailleurs de santé, qui prennent la rue, qui montraient que discrimination raciale là, problème ça a, l'État prolongé, société américaine là, c'est des gouttes d'eau qui reversent vase là. Donc, il y a Chicago. On rappelle Chicago, Jean-Baptiste prend de ça, ici, ça, qui est même des premiers construits en Chicago. Eh bien, dans Chicago, dans Union Park, il y a un gros cause là, côté caméra, plusieurs chaînes de télévision, tu as baladé, tu as pivoté pour chercher images, pour montrer comment Mounio est mobilisé sérieusement. Donc, en pile fois, quand il y a des marches après une brutalité policière, il y a un monde qui est tombé en bas, mais la police dans les États-Unis,
Marche-là qu'on duré quelques jours et puis pas tant encore. 12 jours, eh bien, manifestants yo, sans prendre souffle, ils ont toujours été animés de même volonté pour protester, pour dénoncer l'abus la police a fait dans le pays États-Unis. Poursuivre édition spéciale coronavirus, puisque protestation partout dans les rues de la capitale américaine, ainsi qu'à Boston, dans d'autres États, bien, Télébel Top, toujours avec vous, accompagnons, pour nous comprendre le qui, le quoi, le comment et le pourquoi. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, les ennemis de l'Amérique, eh bien, tout profiter pendant le moment ça, pour questionner qui champion en démocratie. C'est-à-dire que, eh bien, champion des États-Unis, Jean a fait brutalité policière sous noyau, c'est comme ça, on dit que les pays États-Unis a mis les pieds sur le tout. En attendant, avec le confrère de France 24 en image. Nos quieren asfixiar como asfixiaron a este joven afroamericano. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular. To the American people, the world has got heard your outcry over the state operation. The world is standing with you. And to the American officials and police, stop violence against your people and let them breathe. Why you're killing people? Yes, you're co-signing it. Stand back. Let them kill people. Well, what I would say is that America's adversaries, they're having a field day with developments in the United States. I think they have taken advantage of this, and the Trump administration is vulnerable to the criticism. Clearly, the focus is not on a domestic audience, but rather that this is an opportunity to score points internationally, to highlight what they believe they see as hypocrisy in the American position.为什么美方将香港的所谓港独和黑色暴力分子美化为英雄、斗士，而将美国国内抗议种族歧视的民众称之为暴徒？为什么美方对香港警察克制、文明执法、横加指责，却对国内抗议者威胁、开枪射击，甚至动用国民警卫队？美方的做法是最典型的世界驰名双重标准。I mean, I think the administration is going to find itself in a very difficult position. Problem is that given that Trump's own language and responses at home in the United States, they don't ring
true. They're for many people, they won't have the same kind of credibility. Eh bien, c'est comme ça, situation présentée, le président américain qui va arriver rassembler le peuple, Jean Saconnier, puisque pendant un moment animosité, ça, d'attendre un discours de rassembleur par le président américain, monsieur, c'est plus lui jeté sur du feu, de qualité spectacle qui était offert un mardi, et pour monsieur, il a fait photo, eh bien, il a fait la police, gaz lacrymogène, il dit, ce président, la loi et l'ordre, eh bien, nous voyons comment il était américain déployé Botio à Washington. Nous voyons pays qui, toujours une animosité avec les pays États-Unis, tout profiter au moment ça, tout, puis au même peu dit, chez les États-Unis, qu'on a critiqué, de la même façon que les gens ont fait des ordres, pour demander au pays, puis je vous dis, mais les États-Unis prennent l'armée contre le peuple. Eh bien, est-ce que, je prends l'exemple, l'Amérique comme le champion en démocratie, exemple ça, je vous dis là, qui balayait après manifestation, qui a continué sur le territoire américain. Observe le coronavirus spécial édition dans Newsroom nous dit là, nous allons inviter avec nous tout à l'heure, la propose, restez là, nous allons parler de questions raciales aux États-Unis. Professeur Radar Jones, eh bien, qui va l'aider à comprendre, spécialiste en résolution de conflits, professeur d'histoire, nous allons être Camerounais, nous allons comprendre le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télé Beltop, c'est la télé, non pas M. Arlette hélas, la propose pas mal bouton, puisque vous bien branché, vous faites le bon choix, le Télé Beltop. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlotte at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Yo seul peuple, yo seule nation. C'est vrai, nous c'est premier peuple noir qui libéré. Mais faut pas oublier que nous t'aider les États-Unis à quand pile l'autre pays prend indépendance. Chaque année, communauté nous investit plus passer 10 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis tout, sans immigrants tant que nous, Amérique pas tap salier jodi a. Peuple haïtien, ça veut dire nous compter. Li temps pour nous prendre destin nous nan men. Dans le recensement qui a fait sorti 1er avril rive mois de juin, nous pral faire connaître que nous là et que nous kon valer tête nous. Chaque 10 ans, le gouvernement américain compte tout le monde qui vit dans le pays. Qui était tout le monde comme ou bien comme? Rive sous grand monde, même Jean Avem, nous toutes à la ronde badet doit participer. C'est recensement ça qui va le faire gouvernement fédéral là connaît combien de monde qui vivent dans chaque état, dans chaque commune et dans chaque ville. Nous-mêmes l'important pour nous-mêmes pour haïtiens, qui ça veut dire pour nous, c'est moyen pour nous capable de joindre ressources pour l'école gratis pour tout le monde joindre bon genre l'éducation. Service pour l'hôpital avec soins santé avec transportation publique. Food stamp à logement pour garder nous. Participer dans le recensement facile. Les officiers recevoir lettre recensement par la poste ou qu'à aller sur le site my2020census.gov pour répondre aux questions. Comme ça, vous pouvez aller dans le numéro que vous ou bien remplir la forme et vous pouvez retourner par le bureau census là. Ou pas besoin de peur. Quand c'est citoyen américain, on soit ou pas qu'aucun papier légal. Ou même à toute famille ou protégée parce que l'immigration pas mène sous information recensement ça yo. Ou compter, moins compter, moins compter, moins compter, nous tout compter. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation. Moun
partout dans Massachusetts à Madé, qui ça y a fait pour empêcher la propagation virus là? Réponse pas nous, hein? Réponse appel là. Allô, merci pour t'être relais. Moi, t'es inquiété. Merci. Kounia me connaît qui ça pour me faire. À travers ça, nous le traçage contact là, équipe là peut contacter tout le monde qui était testé positif pour coronavirus là. Répondre téléphone pour aider à la propagation pour qu'il y ait communauté ou là en sécurité. mass.gov/MA tracing team. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Voter qui a une importance capitale. Voter yon moun qui connaît importance communauté. Pas voter yon série de candidats à saison, c'est l'élection pral rive, yon kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamote kap mene nou nan erreur. Yon bon leader, c'est yon moun kap aider constituant nou yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan, faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect. Quitter bon jan leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas yon choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, vous doit manger pour prendre la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous bien piquer à vous donner toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui va vivre là, dans les affaires entertainment. App là, dans la plein mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité culturelle dans plein mer. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Jodia, Haïti, tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télébel Top, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télébel Top, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. De retour sur Télébel Top pour la suite de cette édition, coronavirus spéciale édition, puisque les protestations continuent aux États-Unis. Les projecteurs de Télébel Top sont allumés sur le macadam
pour voir ce qui se passe avec les infos. Et nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans le paysage de la politique américaine. Rapidement, rappelez nos années 1904, 2 juillet 1904, c'est le SA, et président Lyndon Johnson a voté Civil Rights Act là. Eh bien, on a dit, malgré ça, c'est passé en 1904, toujours une discrimination raciale dans le pays blanc américain. En France, c'était gros causé dans la cour de la France, fondant que le pays de la France est manifestant, tu prends la rue, on a été tout un jeune Africain qui est Adama Traoré, eh bien, manifestation contre le racisme, eh bien, ça fait ça, qui tout débouché sur pilote manifestation dans le monde là. En suivant l'image. Manifestation devant l'ambassade des États-Unis aujourd'hui. En France, il n'y a pas seulement la France, en Angleterre, il y a des manifestants dans les rues. Un reportage réalisé par nos confrères de Euronews. On regarde ensemble. Dans plusieurs grandes villes à travers le monde, des rassemblements étaient organisés ce samedi. Une mobilisation planétaire pour dire stop au racisme et aux violences policières. On le voit ici à Londres, les manifestants ont bravé la pandémie de coronavirus pour dire leur colère. Des rassemblements qui font suite à la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, il y a 2 semaines aux États-Unis. Je suis ici pour témoigner ma solidarité envers le peuple américain qui souffre depuis trop longtemps, explique cette manifestante. Ce dont sont victimes les Noirs, c'est une violation de l'égalité des droits. Il y a toujours aux États-Unis une forme de suprématie blanche et cela ne devrait plus exister. En France, 2 manifestations étaient prévues à Paris, mais elles ont été interdites en raison de la crise sanitaire. Cela n'a pas empêché plusieurs centaines de personnes de se rassembler près de l'ambassade américaine. Les manifestants ont rappelé le souvenir d'Adama Traoré, un jeune homme noir mort en 2016 après une interpellation par des gendarmes. Et voilà, c'est comme ça la situation présente en France. C'est le tableau partout dans le monde, des manifestants qui protestent contre le racisme dans le monde. Aujourd'hui, c'est un fléau. L'ancien vice-président américain, Joe Biden, après la déclaration faite par le président Donald Trump, Joe Biden, lui, il a répondu à Trump à sa façon pour critiquer le président américain. On regarde ensemble. I have to take a moment to address something that
the President said this morning. Toward the end of his remarks, President Trump said he hopes that, quote, George Floyd is looking down and seeing this as a great day for our country. We're speaking of a man who was brutally killed by an act of needless violence and by a larger tide of injustice that has metastasized on this president's watch as he's moved to split us based on race and religion and ethnicity. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. De retour sur le plateau pour l'édition spéciale Coronavirus sur Télé Belltop, c'est la télé. À cette heure, on reçoit toujours des invités pour disséquer autour des questions importantes. Ce soir, un professeur d'histoire, spécialiste en résolution de conflits, Radar Jones, Camerounais, qui sera avec nous oui, dans les prochaines jours. Il est déjà à l'autre bout du fil. Eh bien, on va disséquer autour des problèmes raciaux que confronte la société américaine, des problèmes qui rongent la République étoilée. Aujourd'hui, question de race, question de couleur, ségrégation raciale, partout où on passe, ça dérange d'autres gens. Eh bien, aujourd'hui, tous les projecteurs, là, réalisateur fait signe, tous les projecteurs sont allumés sur les États-Unis. Professeur Radar Jones, bonsoir et bienvenue sur Télé Belltop. Oui, bonsoir, Elvis. Comment ça va? Ça va très bien, un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir. OK, le plaisir de partager. Super. Rapidement, des années qui ont fait trembler l'Amérique, les années 60. Aujourd'hui, nous voyons des gens dans les rues pour les mêmes causes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de déjà-vu? Oui, exactement. Parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est les mêmes issues, les mêmes problèmes qui reviennent. Parce que les problèmes n'ont pas été gérés de manière définitive dans les années 60. C'était comme un bandage qui était mis sur une plaie, en quelque sorte. C'est l'illustration que je voudrais donner ici. Mais, bien dit. Alors, aujourd'hui, on voit c'est les mêmes choses qui se reproduisent. Comment doit-on gérer ces problèmes pour éviter l'Amérique qu'on surnomme le champion en démocratie, le pays où les droits de l'homme sont respectés aujourd'hui? Les gens sont dans les rues, la police utilise la force contre les manifestants. C'est l'image qu'on avait l'habitude de voir dans les pays où il y a des dictateurs. Comment l'Amérique va redorer son blason? Je ne pense pas que les choses ont tellement changé. Parce qu'on parle de démocratie. Oui, il y a une démocratie. On parle des champions de démocratie. Mais comme vous avez mentionné au préalable, il serait important qu'on puisse repartir au passé pour comprendre un peu le déroulement des événements qui ont conduit à cette situation aujourd'hui. Parce que ça commence avec l'esclavage. Ensuite, ça va avec la discrimination parmi dans la période des Jim Crow. Et ensuite, ça se poursuit, comme vous l'avez mentionné, aux années 60. Et après l'assassination de Martin Luther King, on est à un phénomène où le racisme de manière flagrante n'est plus toléré aux États-Unis. Donc, ça devient un racisme caché. Et le racisme caché, il est plus dur à dépister. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont racistes sans être conscients, parce qu'ils ont été socialisés dans un certain cadre où ils ont été appris qu'ils étaient supérieurs. Je parle de la plupart des Blancs. La plupart des Blancs commencent à croire qu'ils sont supérieurs quand la plupart des Noirs ont été appris, on leur a appris, que ce soit dans le système scolaire, dans le système économique, dans le système même au niveau de l'habitat. On leur a appris qu'ils sont inférieurs. Comment est-ce qu'on peut déconstruire cette manière de penser? Moi, je pense plutôt au niveau de l'éducation. Parce que la plupart des Noirs américains, et moi je suis arrivé ici et je suis considéré comme un Noir américain, parfois on se sous-estime. On se sous-estime parce qu'on nous a mis à la marge d'une société. Et maintenant, il est question qu'on puisse
prendre le temps d'écouter ce que les Noirs américains ont à dire. Mais, Henry, moi je suis un peu nerveux de ce côté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous me suivez? Oui, je t'écoute. Moi je suis un peu nerveux de ce côté. Pourquoi? Parce que je vais prendre de mon expérience personnelle. Je suis parti dans 4 protestations différentes, 4 rallyes. À chaque rallye, j'ai suivi un message différent. Vous comprenez là où je veux en venir? Oui, vas-y. Oui, je comprends. Ça veut dire en quelque sorte que le message qui est donné au rallye n'est pas uniforme. Et parfois, ma question c'est de demander aux Noirs américains quel est l'objectif principal qu'on recherche à travers ces rallyes. Et ça, c'est ça la clé. Qu'est-ce que c'est qu'on recherche et comment comptons-nous y arriver? Parce que la brutalité sur le plan de la police, la brutalité policière, oui, on aura bien pointé ça du doigt, ça existe. Mais moi, je ne pense pas que l'assassination de George Floyd, c'est le véritable problème. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Écoute, vas-y, continue. Parce que le problème est plus profond que l'assassination de George Floyd. Ça remonte au James King, Amadou Diallo, et on peut en citer. Moi, j'étais victime de la brutalité. Oui. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a beaucoup plus de blancs que de noirs dans les manifestations, pardon. Tu m'en sois? Alors, on vient de perdre Radar Jones, on va essayer de retrouver le contact. Et la question, c'est qu'est-ce qui explique qu'il y a beaucoup plus de blancs que de noirs dans les manifestations? On l'a vu à travers la télé. Moi, j'ai été dans l'une de ces marches dimanche dernier. J'ai vu pas mal de blancs qui protestaient. Et il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une peur bleue chez les Nord-Américains ou je ne sais pas. On va essayer de comprendre, on va prendre une pause. Mon réalisateur me fait signe. Toute petite pause, on revient avec Radar Jones pour nous aider à comprendre ce qui se passe, professeur d'histoire. Nous sommes en train de tourner autour de la question raciale aux États-Unis. Restez là. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver nous, les nous souk dans la rue. Laver nous, l'on pral manger, laver nous, l'on souk dans la latrine. Continuez laver nous parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé ou avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans la caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Voilà, de retour sur le plateau avec le professeur Radar Jones. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le paysage de la politique américaine aujourd'hui. Des protestataires dans les rues, dans les mégalopoles, pour protester contre la discrimination raciale, brutalité policière, masse incarcération chez les Noirs, les Afro-Américains. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Le constat que nous avons fait, Radar, j'ai été dans l'une des marches, et j'ai vu d'autres marches. J'ai vu qu'il y a beaucoup plus de Blancs que de Noirs dans les marches. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? C'est ce dont je parlais au préalable. Je parlais de ce qu'on appelle le racisme inconscient. Parce que le racisme inconscient, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de promouvoir le système
de racisme qui a été basé sur maintenir les Noirs dans une position d'infériorité. Et maintenant, à cause de ce mouvement-ci, beaucoup de Blancs se sont en train de se rendre compte que le racisme existe véritablement. Et pour cette raison, la nouvelle génération est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent changer. Par exemple, j'ai beaucoup de camarades de classe avec lesquels j'ai été au collège et ils m'appellent ces derniers temps. Ils m'appellent beaucoup et la dernière conversation que j'ai eue a été très intéressante. Mon ami m'a demandé, je me rends compte que je n'ai jamais pris le temps de savoir qui tu es réellement parce que tu devais t'ajuster à la manière de fonctionner de la majorité. Et il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Parce que j'aimerais pouvoir te faire te sentir un peu comme moi. Et il y a beaucoup de Blancs qui sont dans ce genre de positive mentalité, qui veulent faire de leur mieux pour pouvoir faire en sorte que les Noirs se sentent aussi à l'aise, que les Noirs se sentent acceptés, que les Noirs sentent qu'ils ont une voix. Et que les Noirs aussi sentent qu'ils puissent rêver d'avoir un certain progrès, que sur le plan économique, sur le plan dans leur travail, qu'ils puissent être valorisés et acceptés. Donc les Blancs maintenant la plupart des Blancs maintenant sont dans une position où ils sont prêts à écouter parce que c'est dur pour les Blancs de se mettre dans la chaussure des Noirs. Ils n'ont jamais expérimenté toutes ces années de discrimination et de négligence. Et quand tu n'as pas expérimenté quelque chose comme ça te donne un certain privilège. Tu ne peux pas vraiment comprendre si quelqu'un ne t'explique pas. Et pour revenir à ce dont j'ai parlé, au thème du racisme inconscient, il y a des gens qui font des actes racistes ou bien qui promotent le système de racisme sans le savoir. Et maintenant qu'ils se rendent compte de cela, ils voudraient faire en sorte que ça s'arrête là. Donc ils veulent s'engager véritablement. Et moi, sans vous mentir, Ulrich, j'ai été agréablement surpris comme vous. Dans les 4 mouvements de protestation là, dans lesquels je suis parti, les Blancs étaient plus nombreux que les Noirs. Parce qu'ils ont vraiment pris sur eux cette cause. Mais maintenant, il faut voir un aspect différent. Il y a aussi beaucoup de Blancs qui se sentent un peu honteux, comme s'ils se sentent coupables de ce qui s'est passé. Et quand vous vous sentez coupable, vous avez envie de faire de votre mieux pour pouvoir réparer le mal que vous avez fait. Même comme ils n'ont pas fait ce mal de manière consciente. Il y a cette idée de le réparer. Et moi, j'ai dit à mon ami, parce que mon ami m'a dit qu'il est très sensible, qu'il n'a jamais remarqué que je me sentais comme ça. Lui, il voyait une image qui était vraiment distancée de ce que j'expérimentais de manière réelle. Parce qu'on a une manière de penser différente. Et parfois, quand tu dois t'ajuster à la manière de fonctionner de la majorité, parfois ça te fait cacher certaines choses qui sont de toi, qui sont ton identité. Donc il m'a dit qu'il était un peu honteux. Et moi je lui ai dit, la honte, oui, ça va arriver, mais ça ne doit pas être la focalisation. Parce que si maintenant toi, tu réagis à cause de ta honte, tu enlèves la focalisation sur la personne qui est la victime et tu la mets sur toi. Et ça n'avance pas les choses. Au lieu d'agir de cette manière, tu gagnerais plus à demander des questions que tu ne comprends pas et à écouter. Et moi, je pense que demander des questions, poser des questions, c'est la chose la plus importante. Parce qu'il se passe quelque chose maintenant. Les Blancs ont peur de s'exprimer. Parce qu'ils ont peur de dire quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, c'est comme s'ils marchent sur des œufs. Mais écoute... Briser cette limitation et pouvoir demander des questions pour pouvoir comprendre de manière objective. Et du côté des Noirs, ils doivent pouvoir aider les Blancs de manière constructive à essayer de leur comprendre parce que ça va les bénéficier en fin de compte. Mais aujourd'hui, dans les sociétés où il y a beaucoup de Noirs, il y a les Noirs qui se plaignent qu'il y a une sorte, il y a un manque d'harmonie, un manque d'union chez les Noirs. C'est ce qui a poussé aux Blancs de nous dominer de cette façon.
parce que nous sommes faibles, parce que nous comportons pas comme des égoïstes, il n'y a pas vraiment une chaîne de solidarité entre les Noirs. Oui, mais moi je crois que ça c'est de l'amour propre. Par exemple, toi et moi, nous sommes connus et on a cliqué tout d'un coup. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tous les sujets. Mais ça veut dire qu'il y a un respect mutuel et il y a un désir de construire. Et le désir de construire, ça ne veut pas dire que je dois avoir les mêmes valeurs que toi. Ça ne veut pas dire que je dois avoir la même manière de penser que toi. Ça ne veut pas dire que mes actions doivent être alignées à tes actions. Mais la chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde, si on a l'opportunité, si on se donne l'opportunité de mettre sur table nos valeurs, quoi qu'elles diffèrent, et notre manière de penser, quoi qu'elles diffèrent, il y a une chance pour qu'on puisse ouvrir une nouvelle porte et agrandir notre connaissance. On parle de perspectives différentes mais multiples. Ça agrandit ton intelligence et ta manière de penser. De telle sorte que tu te rends compte que l'intelligence ou bien la sagesse ne se limite pas à toi et qu'il y a toujours une place pour comprendre les autres. Parce que le plus tu comprends les autres, tu penses différemment, le mieux vous êtes capable de collaborer pour le bénéfice de tout le monde. Mais ça veut dire que vous devez avoir une mentalité constructive. Mais si vous êtes là, vous avez, vous vous basez seulement sur la négativité. Comment est-ce que vous pouvez arriver sur un plan, sur quelque chose de constructif de cette manière? Vous ne pouvez pas. Mais ça passe par l'éducation, ça passe par transformer la manière dont on pense. Et ça passe par l'échange des idées, comme ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas parce que je dis, oui, je suis un expert en conflit et résolution, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison tout le temps. Et moi, je comprends ça. Donc, j'ai beaucoup de choses à gagner, à écouter quelqu'un d'autre qui a des différentes méthodes de résolution de conflit et qui marche dans son cadre. Mais comme tu as dit, comme vous avez dit, il y a beaucoup de divisions entre nous. Les divisions arrivent pourquoi? Parce que il y a un manque d'éducation réelle sur ce qui se passe réellement. Et il y a aussi la motivation. Il y a les gens qui n'ont pas de bonne motivation sur le plan de leur caractère moral. Moi, je pense toujours que l'amour doit rester le centre de tout. Et vous allez me dire, mais peut-être que vous êtes naïf de penser comme ça. Non, je ne suis pas naïf. Parce que dans la négativité, la négativité apporte toujours la destruction. Et la rancœur aussi, et la jalousie aussi. Okay. Donc nous devons arrêter ce genre de considération et marcher dans la même direction. Alors, aujourd'hui, nous voyons une jeunesse forte dans les rues. Tout le monde croyait que la jeunesse était vraiment branchée en termes de rap logique. Les jeunes écoutaient du rap, ils ne pouvaient pas se rendre dans les rues pour protester. Aujourd'hui, on voit une jeunesse monter en puissance dans les mégalopoles des États-Unis qui sont en train de réclamer leurs droits. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? C'est les jeunes se rendent compte qu'ils sont l'avenir de ce pays et ils comprennent qu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Et la plupart des jeunes, qu'ils soient blancs ou noirs, ils voudraient amener un nouveau vent et penser de manière différente que leurs parents et leurs aînés qui ont maintenu ce système pendant longtemps. Et c'est ça que moi, je voudrais dire que oui, l'engouement est là, la vision est là. Mais maintenant, il serait important d'ajouter à cela l'éducation. Parce que moi, je crois fermement que si quelqu'un ne connaît pas qui il est véritablement et qui doit toujours relier, avoir besoin de ce que l'autre pense de lui, je pense que tu ne vas pas arriver très loin de cette manière. Il faudrait que ces jeunes se forgent une image réelle de qui ils sont
des enfants qui sont capables d'accomplir de grandes choses, des enfants qui sont capables de changer les réalités présentes en comprenant d'où ils viennent et comment ils sont arrivés à cette situation, de manière à voir quelles sont les possibilités pour créer un changement. Alors, on sait que le bruit des rues pousse toujours à un changement. Si on peut prendre par exemple des années importantes dans l'histoire américaine, le 1960, les étudiants noirs en Caroline du Nord, à Queensboro, ont fait un sitting qui a débouché sur 1963, à Washington, marche pour les droits civiques. Le 6 juillet 1964, le président Lyndon Johnson a signé the Civil Rights Act. Est-ce qu'on peut s'attendre que ces marches vont donner des résultats? On n'aura plus à en parler des questions, des problèmes au niveau de la ségrégation raciale, de la discrimination raciale aux États-Unis? Non, je ne pense pas que c'est un problème qui va se résoudre de manière rapide et subitement. Ça va prendre du temps. Et les gens vont me demander, oh, mais ça date depuis longtemps. Parce que rendez-vous compte que, oui, vous avez parlé du Civil Rights Act. Mais après le Civil Rights Act, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas prévenu tout ce qui s'est passé sur la présidence de Nixon, de Reagan. Nixon, war on drugs. Reagan a continué le war on drugs. Et après Nixon et Reagan, George Bush, il a continué le war on drugs, qui a entraîné l'incarcération de beaucoup de Noirs américains et la destruction de leurs cellules familiales. Parce qu'il faut rendre compte que la cellule familiale, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant. Grandir dans une famille stable avec 2 parents. Mais ces réalités ont décimé les populations noires de leurs leaders qui ont été mis en prison. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui ont un seul parent, de familles noires, qui doivent travailler 2 ou 3 boulots pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc moi je ne pense pas qu'il faut qu'on arrête de se précipiter et de faire des solutions. Vous avez une grande plaie et vous prenez un petit bandage, alors qu'il faudra aller faire une opération chirurgicale pour pouvoir résoudre le problème. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se précipite. Et on a parlé d'unité. Il faudrait que nous parlions le même langage. Moi, c'est une déception de savoir que je parle à 4 rallyes différents et que c'est un message différent qui est donné. Moi, je pense qu'il y a un problème. Et c'est aussi le moment pour certaines personnes de prendre le mouvement qui est en train de se passer pour véhiculer un agenda qui est différent. Et vous voyez, ça enlève la focalisation sur les problèmes réels, sur ce qu'on recherche. Alors, Monsieur Radar Jones, professeur, je te remercie pour ces précisions. J'espère te retrouver une prochaine fois pour notre discussion sur la ségrégation raciale, les problèmes que confronte la société américaine. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Ah non, merci beaucoup Eric, le plaisir était pour moi et je remercie tous les téléspectateurs qui ont participé à cette émission. Merci. Merci, bonne soirée. À vous aussi. Voilà, c'est avec nous, professeur Radar Jones. On discutait autour de la question raciale aux États-Unis. Nous sommes là en 2020, plein 21e siècle. Protestation dans les rues. Maintenant, c'est l'heure de faire un petit tour en Italie pour retrouver notre reporter. C'est bien Frances Lamont qui va nous dresser le tableau. Comment ça se passe en Italie pour le déconfinement? Est-ce que ça balance bien pour eux? Avec Frances Lamont qui va nous faire le point sur le paysage italien, comment ça bouge, est-ce que les gens sont dans les rues, est-ce que ça marche pour eux? Restez là. Télébe présent se passe comme transaction au pays d'Italie pour nous regarder comment ça y est dans le pays ça. Puisque il y a un déconfinement, ça n'a pas avancé à grands pas. Et il n'a pas avancé à grands pas tout de saison estivale là été. Avec nous, Frances Lamont. Bonsoir Frances, comment ça y est? Bonsoir Dorella, bonsoir à tous les amis au Cap Côté-Nord. Comme on vient dit officiellement depuis le 3 juin, nous entrons dans phase 3. Et ça veut dire que nous
pays a recommencé, toute activité recommence à fonctionner normalement, mais avec toutes les précautions et tous les protocoles que chaque activité ça a obligé de respecter. Lodi, toute activité retourne normalement. Ça a été mon cas, chita manger dans un restaurant. Est-ce que ça le cinéma ouvert? Comment ça y est? Ok, pour toute activité est ouvert, entre guillemets, ça le cinéma, il y a un dernier qui t'a supposé ouvert à partir de 15 juin. Oui, mon cas dans le restaurant et mon cas dans le bar. Et avec des mesures, parce que distance sociale là, c'est obligatoire et pour des masques tout. Même pour aller dans des boutiques, toutes les boutiques sont ouvertes. Et déjà au début, on va rentrer, il faut munir de thermoscan parce qu'il faut prendre température, parce que si température, même sur des grandes lignes, qui est un degré en plus, il n'y a pas de quitter entrer, ça veut dire que toute précaution on prend. Mais toute activité on prend normalement, il fait un peu étrange parce que quand il y a tout pour arriver, le premier bagage c'est prendre température et puis bon, désinfecter même. Mais est-ce que restaurant yo un pile monde, je sais qu'on y est les week-ends un pile monde sorti à loisir ça? Actuellement, ça peut reprendre en plein, mais timidement nous Italiens yo parce que essayer parce que la saison était a commencé tout et tout le monde pensait tout et la pas difficile que un pile monde va voyager et normalement quand les Italiens yo a pensé pour faire vacances à l'italienne et que y a fait tourisme local et tout organisme qui concerne autour à encourager chaque grand monde parce que c'est ça qui va nous un coup de pouce parce que le secteur touristique ça c'est l'équipe qui prend plus cours dans le moment ça c'est ça qui va nous un petit saut pour nous essayer de reprendre nous en attendant que les étrangers venir mais comme moi dis tout va fonctionner avec des protocoles bien établis pour chaque secteur d'activité. Pendant Covid-19, faut qu'on aux États-Unis, c'est marche contre le racisme, brutalité policière. Comment ça y est en Italie? Parce qu'on a un peu d'immigrants qui sont sortis de l'Afrique qui prend direction l'Italie. Comment ça y est entre relations immigrants avec la police dans le pays? Bon, entre guillemets, comparativement aux États-Unis, les immigrants n'ont pas de relation conflictuelle avec la police, sauf que peut-être comme si qui a des problèmes déjà ou bien qui suspect. Mais la majorité des cas, il y a des cas vraiment, mais il n'est pas aussi fréquent comme si des cas de violence entre police et immigrants parce que ici tout est assez sévère tout en ce qui concerne même arrestation, c'est que tout immigrant ou pas, pour respecter et droit mondiaux, même parce que même policiers tout ils connaissent si que ils fait un excès, grand pile bagage, grand conséquences. Mais ça qu'on arrive entre guillemets, même pas aussi souvent. Ça peut arriver parce que parfois on connaît des gens qui un petit peu appellent résistance, ou effet alcool aussi, mais heureusement, c'est pas aussi, ça pas répété souvent, dans la majorité des cas. Et tout immigrant parle la police tout comme un ennemi ou bien comme un bourreau. Et on peut dire, entre guillemets, toujours, bon, on respecte tous les policiers autour et de apparaître autour conformé, mais quelquefois ça arrive, mais qui est assez rare. Pour le monde qui a vécu en dehors d'Italie, des fois qu'on a mis dans tête lors d'Italie pour un pile raciste dans le pays ça, est-ce que c'est vrai? Décris-nous la réalité. Bon, moi-même, ça fait bientôt 20 ans que je vis en Italie. Et comme moi, le racisme existait sous toute forme, un peu partout. Moi-même, tout me contendais que tu dis qu'un pile raciste en Italie. Mais pas aussi fréquent parce que moi-même, pas raciste comme à tous les niveaux, mais pas aussi fréquent comme c'est en pile monde qu'on pense le plus souvent, c'est par rapport à couleur peau qui est raciste. Mais c'est pas, moi, personnellement, il n'est pas aussi fort que Jean Coaptado dit parce que moi, dans tous les cas, parce que le peuple italien sont un peuple qui est très accueillant et nous constatons ça chaque jour, à chaque fois que les immigrants ont privé sous côte nous, en pile le pays refusé et le premier monde qui va le sauver, c'est les Italiens. So, ça veut dire que le problème qui gagne, comme tout le monde, l'Italie n'a pas un passé colonial comme par exemple la France, l'Espagne, et tout le grand colonisateur parce que l'histoire d'immigration italienne est assez récente. Au début, c'est surtout ça qui est nouveau, qui a fait peur.
Mais une fois que vous intégrez dans la société, vous intégrez dans le comportement vivant italien, vous fonctionner normalement. Mais ça, ce n'est pas plaisir pour autant, vous pouvez toujours joindre de toi parce que nous sommes êtres humains. So, si un pays tant qu'aux États-Unis, qui, entre guillemets, un pays qui a plus croisement, parce que les États-Unis fondés sur plusieurs nations, plusieurs mondes qui sont de tous côtés, qui forment les États-Unis. Malheureusement, nous avons gens de racistes, encore pire, Italie, que histoire immigration italienne, au contraire, c'est italien qui ont émigré de l'autre côté. Ça veut dire que un petit peu différent, mais raciste comme moi, Julie existait en Italie, mais personnellement, d'après ça que moi vive et d'après ça que moi, il n'est pas aussi fort. Mais on va jeûner quand même, parce que nous sommes êtres humains, et ceci dans plusieurs secteurs. Mais la majorité des cas, les peuple italien sont un peuple qui est très accueillant. Nous connaissons que dans le pays États-Unis, ça les minorités, et immigrants, noirs, afro-américains, hispanophones, ils sont victimes en pile de COVID-19 là. Est-ce que c'est même tableau pour l'Italie, moun qui minorité, noirs, et immigrants, est-ce que sont victimes en pile dans COVID-19 là tout? Non. Heureusement non. Heureusement non. Majorité quand monde qui mourit, c'est vraiment des Italiens, vraiment, parce qu'il y a l'autre nation vraiment qui est infecté, des minorités, mais qui guérit, mais majorité monde vraiment qui décédé, c'est italien. Et comme on dit, nous avons un système sanitaire tout, heureusement, qui font preuve d'efficacité, même si ça te prend au dépourvu, mais ils ont fini par en sortir. Mais jusqu'à présent, communauté étrangère, même minorité, ils sont pas victimes, vraiment, comme cette majorité, c'est italien. Alors, combien de pourcentage mort là en Italie, je veux dire? Bon, actuellement, comme on dit, ça fait, nous avons phase 2 depuis plus de 2 semaines. Et jusqu'à présent, le trend positif a continué parce qu'il y a plus que 9 régions italiennes jusqu'à nos jours qui n'ont pas de cas positifs toujours. Ça veut dire que nous arrêtons quoi que ça continue. Mais malheureusement, entre hier et aujourd'hui, nous avons plus que 500 et passé nouveaux cas et monde qui infectés. Et nous avons plus que 88 personnes en plus qui décèdent et tout. Mais comme moi je dis, ça fait plus que 2 semaines nous commençons le déconfinement et train positif là toujours à continuer. Depuis la pandémie ça a commencé, nous avons un total de plus de 234 531 personnes qui sont infectées. Et inclus tout le monde, ça a 33 774 décès, avec nous qui avons plus 85 par rapport à hier. Et officiellement, d'après ça que nous connaissons, les gens qui sont positifs pour la première fois, nous en dessus de 40 000, à peu près 36 976 personnes que nous connaissons qui sont positifs, ça veut dire que les gens qui fait examen, qui est positif. Et les gens qui sont hospitalisés actuellement sur tout le territoire italien, c'est 5 300. Et en soins intensifs, nous avons seulement sur tout le territoire 316 personnes. Ça veut dire que ça arrête nous quoi et trend positif là continue. Lombardie, comme ces régions que nous connaissons qui touchées et que ces régions que côté m'a vivre également, entre hier et aujourd'hui, nous avons 402 nouveaux cas. Mais comme nous t'ai toujours dit, c'est effet au fur et à mesure, mais par rapport à la quantité de monde que nous avons gagné, et ça a toujours continué à diminuer. Alors, Frances Lamont, on a besoin merci pour précision ça depuis Sondrio, Italie. Encore une fois, c'est même soyo. On santé robuste et qu'elle est ferme par la guerre. Au même tout de relax et prendre une précaution toujours. Et puis, bon, on a continué à espérer que d'ici quelques mois, que ça c'est un long souvenir la vie pour nous toutes. Voilà, merci à Frances Lamont depuis Sondrio, Italie pour ce reportage. C'est la fin de l'édition spéciale COVID-19, coronavirus. Mon nom c'est Arlette Torelas, restez connectés. Télébeltorp, c'est la télé. Tous les gens qui le regardent sur YouTube, oui, d'autres, ils sont côtoyés. Mais oui, on est là pour. Bonsoir. Passez une bonne soirée. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Oui, tu me raide pas molly. C'est mon lit qui est raide. Au revoir.
anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. Yo seul peuple, yo seule nation. C'est vrai. Nous c'est premier peuple noir qui libéré. Mais faut pas oublier que nous t'aider les États-Unis à quand pile l'autre pays prend indépendance. Chaque année, communauté nous investit plus passer 10 milliards de dollars dans l'économie américaine. Et puis tout, sans immigrants tant que nous, Amérique pas tap salier jodi ya. Peuple haïtien, ça veut dire nous compter. Li temps pour nous prendre destin nous nan men. Dans le recensement qu'a fait sorti 1er avril rive mois de juin, nous pral faire connaît que nous là et que nous kon valer tête nous. Chaque 10 ans, le gouvernement américain compte tout le monde qui vit dans le pays. Qui était tout le monde tant coum ou bien tant coum? Réveil sous grand monde, même Jean Avem, nous toutes à la ronde badet doit participer. C'est recensement ça qui va le faire gouvernement fédéral là connaît combien de monde qui vivent dans chaque état, dans chaque commune et dans chaque ville. Nous-mêmes, l'important pour nous-mêmes pour Haïtiens, qui ça veut dire pour nous, c'est moyen pour nous capables de joindre ressources pour l'école gratis pour tout le monde joindre bon genre l'éducation. Service pour l'hôpital, avec soins santé, avec transportation publique. Food stamp à logement pour garder nous. Participer dans le recensement facile. Les officiers recevoir lettre recensement par la poste ou qu'à aller sur le site my2020census.gov pour répondre aux questions. Comme ça, vous pouvez aller dans le numéro que vous ou bien vous remplir la forme et vous pouvez retourner par le bureau census là. Ou pas besoin de peur, quand ces citoyens américains au soit ou pas qu'aucun papier légal. Ou même à toute famille ou protégée parce que l'immigration pas mène sous information recensement ça yo. Ou compter, moins compter, moins compter, moins compter, nous tout compter. Parce que nous sommes un seul peuple, une seule nation. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde k'ap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilants dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne à confronter dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon genre leader qui gen vision aider communauté haïtienne faire bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.